Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce call. J'espère que vous m'entendez bien et que vous êtes tous fin prêts pour un appel exceptionnel ce soir avec un invité exceptionnel. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas ici, je m'appelle Sylvain Deschamps. J'ai fait une belle carrière dans cette activité. Je la continue d'ailleurs. Ça fait 34 ans que je suis distributeur indépendant Herbalife, un ex-prof de gym. Et à l'âge de 24 ans, j'ai connu cette affaire. Ça a changé ma vie. Et je dois vous avouer que le sujet de ce soir, on va parler des événements, on va parler de l'importance des événements, l'importance de participer aux événements. L'autre jour, on a eu un thème sur les fondamentaux. Euh, c'est peut-être la compétence la plus importante à acquérir pour avoir du succès dans cette affaire. Donc, être capable d'amener des gens avec vous sur les événements, parce qu'ensuite, l'événement fera le travail. Et je ne vais pas spoiler, parce que je sais qu'il a préparé quelque chose. Je l'ai appelé, ça doit faire à peu près 3 mois. Non, je plaisante. Je l'ai appelé hier et je lui ai demandé de nous faire ce truc. Il m'a raconté un petit peu euh, ses résultats en ce moment par rapport au BBS qui va avoir lieu dans 15 jours, où j'aurai l'honneur d'être avec lui sur Bordeaux. Mais je peux vous dire que j'ai connu Simon il y a quelques années déjà maintenant. Euh, voilà, c'est un joueur de rugby, donc tout de suite on s'est bien entendu. Et en plus, c'est vrai que j'ai accompagné son parcours, sa qualification de Gates. J'ai connu une bonne partie des gens de son équipe aussi. J'ai passé des moments incroyables avec eux. Ils ont pris aussi quelques scuds de ma spéciale. On a passé vraiment des moments incroyables avec des gens qui avaient vraiment envie d'apprendre. Et Simon, il représente ça. Et il a compris cette habileté qui est d'amener des gens aux événements parce que ça facilite le travail après, évidemment. Donc, si vous êtes nouveau, écoutez bien tout ce que Simon va dire ce soir. Essayez de l'appliquer dans votre routine. Essayez d'apprendre cette compétence. Et sans plus attendre, aidez-moi à recevoir, membre de l'équipe des Get Team, Monsieur Simon Giraud. Let's go. À toi, Simon. Merci d'être là. Salut Sylvain, salut à tous. Déjà, merci pour l'accueil Sylvain, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, quand j'ai reçu ton message hier, je me suis dit, ouah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu vois, parce que on est rugbyman tous les deux, vous allez le voir, je vais vous partager un peu ma story. Mais j'ai pris quelques tirs par Sylvain, mais qui m'ont toujours fait du bien. Et franchement, je vais partager mon écran aussi un petit peu, si je pouvais juste avoir l'autorisation de partage. Et j'ai pris quelques petits tirs, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, son histoire, elle est juste grandiose. C'est juste dingue ce qu'il a pu réaliser dans son démarrage d'activité. C'est une personne qui... ok, je pense que ça devrait être bon. Je vais vous partager mon écran. Mais c'est une personne qui a rencontré Mark Hughes et directement ça m'a inspiré. C'est une personne qui a un message toujours très simple et ça m'a beaucoup aidé parce que je compliquais beaucoup mon activité au démarrage. C'est pour ça que j'ai pris quelques petits tirs. Mais à chaque fois, c'est un plaisir. Sylvain, j'ai tellement hâte d'être le 15 mars. Vous n'avez pas idée à quel point. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'événement. Enfin, ça fait un mois, du coup, un peu plus d'un mois avec le kick-off. Déjà, le kick-off, comment est-ce qu'il était? Vraiment, dites-le dans le chat pour ceux qui étaient là. Mais le kick-off, il était comment? Pour moi, c'était sûrement un de mes kick-offs préférés. Ça a été, je vais vous partager un peu ma story, mais le but, c'est vraiment de vous donner déjà ce soir un maximum de tips, de ce qui a pu m'aider, des tips qui a pu aider à mon équipe, parce que ça a vraiment pour moi été une culture d'équipe, les événements. Et toujours, et encore plus maintenant, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et plus on est nombreux, si on a une culture forte en équipe, on va pouvoir faire de grandes choses. Et vraiment ça, on m'a inculqué ça dès le début. Sylvain m'a toujours inculqué ça à chaque fois qu'on se voyait. Première question, c'était toujours, t'as combien de personnes à cet événement aujourd'hui? Et, et il me disait à chaque fois la réponse, t'en as pas assez. Parce que si t'en avais un peu plus, t'aurais un nouveau pins. Et ça a toujours été dans ma tête, dans un coin de ma tête. Mon activité, elle a été un peu longue au début. Vous allez voir, je vais vous partager ça. Mais par contre, sur ces dernières années, quand j'ai compris quelques tips et que c'est surtout rentré et resté dans ma tête, parce que je l'entendais depuis peut-être 10 ans, depuis le démarrage de mon activité, mais ça ressortait de l'autre côté. Et un jour, j'ai mis une oreillette et puis c'est rentré. Donc j'arrive pas du tout à partir. Ah si, c'est bon.
Je vais vous On voit partager mon comment écran. ça. On voit l'écran, ouais, c'est good. Nickel. Donc, moi, c'est Simon, j'ai 29 ans jusqu'au 19 mars, dans 15 jours. Je vais fêter mes 30 ans. Herbalife, j'ai rencontré ça en mai 2016. Et regarde, Sylvain, j'ai retrouvé cette première photo du kick-off, mon deuxième kick-off. Le premier kick-off, j'ai pas retrouvé de photo. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le deuxième kick-off, je te rencontre pour la première fois. Je suis dans les loges des présidents. C'était incroyable. Et c'est Pascal qui t'a présenté. C'est là où j'ai entendu que tu avais fait président 11 mois. Et je me suis dit, what? Juste dingue. Il faut que je garde ces tips. Donc, ça, c'était les premières questions. Donc, ça, c'est mon résultat à gauche. J'ai démarré dans un premier temps parce que j'étais rugbyman. Je le suis toujours un petit peu. Vraiment en amateur plus du dimanche après-midi, un week-end sur 37. Mais en tout cas, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours été animé par cet esprit d'équipe. J'ai toujours été animé par vouloir faire un peu plus et essayer de vouloir plus dans ma life. Ça a toujours été quelque chose. Et quand j'ai vu Sylvain qui était rugbyman, qui avait réussi dans cette activité, je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Peu importe le temps que ça mettra, pourquoi pas moi? Donc, euh, donc voilà, je démarre. Vous voyez la photo en bas, au milieu. Je suis avec mon frère, c'est mon sponsor, c'est la personne qui m'a présenté cette activité. Et j'étais absolument pas sûr de moi à ce moment-là. C'est les photos qu'il faut absolument plus refaire maintenant avec des pots de protéines, des pots de Red de maintenant. C'est les photos qu'il faut pas faire, mais bon, c'était il y a 10 ans maintenant, bientôt 10 ans. Ça, c'est mon résultat. Et ce que je fais toujours lorsque je fais une présentation, c'est que je remercie toujours mes sponsors. Ça a toujours été inculqué par mes uplines qui est Pascal Mercier et Valérie Avoir. Donc je remercie mes sponsors. C'est la première des choses que je fais. Valérie Avoir, Tony Lutard qui, voilà, toujours une pensée pour Tony et mon frère. Donc voilà. Et déjà, avant de me présenter un peu plus, je vais reconnaître cette année 2025 qui était grandiose. Et vous savez quoi, l'année 2025, elle était follissime. Ça a été ma plus belle année dans Herbalife pour l'instant. Mais 2024 a été vraiment pas top pour moi. Et c'est encore le kick-off de 2025 qui a fait une grande différence. Qui m'a mis quelques claques et qui m'a fait prendre des décisions en 2025. Pour vous partager un petit peu en bas, en haut à gauche, on avait fait un super, enfin, des belles choses avec l'équipe. On avait été reconnu par Herbalife France. On avait été voir la Fédération française de volleyball. On avait un club de nutrition, deuxième club qui ouvrait dans l'équipe. On avait, on a eu cette chance aussi, cette opportunité d'aller à Dallas pour faire l'extravaganza de Dallas l'année dernière. On a, juste après Dallas, on a eu un troisième club qui a ouvert dans l'équipe avec une de mes premières lignes. Donc excité de cette année 2025. Et puis j'étais reconnu Get Team avec l'ensemble de l'équipe. Get Team sur scène à Dallas, le seul français et surtout le seul en short. J'ai pas la photo là, mais le seul en short parce que je savais pas que allait être reconnu Get à Dallas. Bref, c'était dingue. Et il y avait des Canadiens, la petite histoire, mais les événements, c'est grandiose. Il y a toujours des choses différentes. Il y avait des Canadiens, et ils parlaient français, et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait lui en short sur scène? Et on avait une médaille qui pesait 4 kilos de Get Team. C'était juste dingue. Et du coup, je suis rentré en contact avec eux. Et du coup, en bas à gauche, il y a la Get Team Experience. J'ai entendu des histoires, des personnes qui avaient beaucoup de réussite, très rapide. Et donc voilà, l'année 2025 a été grandiose. Et on a eu le kick-off qui a été fou cette année. On a vraiment eu le kick-off qui a été fou cette année. Et avec l'équipe, on a pris, parce que je vais vous parler, mais je vais vous expliquer, mais j'ai su créer des liens avec les personnes, avec mes premières lignes très fortes. Et ça, c'est le premier type, c'est créer des liens très forts avec votre première ligne parce que vous allez les avoir à vie, à part pour ceux qui abandonnent. Mais si vous créez des liens forts avec vos premières lignes, ça peut faire une grande différence. Pour ma part, c'est devenu mes meilleurs amis. On fait des choses incroyables ensemble. Là, on était à New York. Et, euh, là où tout a commencé, c'est là. Donc, le 20 mai 2016, je démarrais, je signais mon pack d'ambassadeurs, mon pack de distributeur Herbalife. J'avais 70 balles sur le compte. Je gagnais 120 euros avec le rugby. J'avais zéro confiance en moi. La seule chose que je savais à peu près faire, c'était jouer au rugby et faire la fête. Et c'était les deux choses que je savais faire. Et ramener des potes en soirée. Ça, je savais faire. C'était simple, c'était facile. Parce que c'était ce que j'aimais à ce moment-là. Donc ça a été mon démarrage. Euh,
C'était mon démarrage. Et puis, il a fallu prendre de la confiance. La première des choses importantes, c'était de prendre de la confiance. Je ne savais pas comment. C'était quelque chose de nouveau pour moi. J'ai découvert ça grâce à mon frère, allongé dans le canapé, en train de manger des madeleines pour aller au rugby. Il m'a passé une barre protéinée, il m'a fait goûter l'aloe. Ah, vous avez ça, la nouvelle bouteille d'aloe? Non, mais c'est quand même grandiose. Non, mais on en parle ou pas? Non, mais c'est extraordinaire. Par contre, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça se vide beaucoup plus vite que les petites bouteilles d'aloe. Donc, consommez-le, c'est phénoménal. Il m'a fait goûter Aloe Thé, j'ai trouvé ça super bon. Je buvais pas mal d'Ice Tea, toutes les choses pas bonnes. Je teste, il me montre des résultats. Il me montre des personnes, des personnes qui font Herbalife, des Américains qui ont sur les réseaux sociaux. Il me montre pas mal de choses qui m'inspirent. Et puis il me fait goûter les produits. Je trouve ça super bon et je me dis, bah ok, pourquoi pas. Je démarre mon challenge 21 jours. Et la priorité pour lui, ça a été de m'accompagner à avoir un résultat pour que j'ai confiance au produit. Ça a été la première chose. Donc j'ai eu un super résultat sur cette photo. C'est en 42 jours. Je tombe 8% de masse gras, 8 cm de tour de ventre. Je dégonfle énormément. Je mangeais n'importe quoi. Les seules choses que je savais faire, c'était pas de carbo, pas de bolo, pas de cordon bleu, pas de tout ce que tu veux. Et en fait, les produits font une grande différence pour moi. Et il me dit que je peux les vendre à mes potes du rugby et qu'on allait aider. Et vu que maintenant j'avais eu mon résultat, on allait pouvoir les vendre à la famille. Parce qu'au début, la famille, elle voulait pas démarrer quand c'était juste mon frère. Et donc, bah, je dis, bah ok, bah, je vais aller voir mamie, on va lui vendre les produits. Et en fait, j'ai vendu les produits à ma maman, elle a perdu 7 kilos. J'ai vendu les produits à ma grand-mère, elle a perdu 18 kilos. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a parlé à ses copines. Je vendais de l'aloe thé. Toutes les semaines, je vendais de l'aloe thé à toutes ses copines. Et ça a démarré comme ça. Ça m'a donné pas mal de confiance. Mes deux tantes ont perdu 9 et 9 kilos. Et j'ai un pote du rugby qui me recommande sa maman. Parce qu'il m'avait vu avec des produits et j'avais dit que mon frère avait développé une activité dans le domaine du bien-être et qu'il aidait les personnes à retrouver la forme. Et de là, bah, sa maman a perdu 11 kilos. Confiance énorme. J'avais déjà confiance dans mes résultats. Ma grand-mère avait des résultats incroyables, mon entourage. Et cette dame-là avait des résultats de fou, 11 kilos en moins. Et je me dis, mais ça peut être fou. Et de là, il m'invite à un événement. Et je vais vous expliquer mon premier événement. Une JDFR à l'époque. C'était Journée de formation régionale. C'était au Mercure de Bordeaux. J'avais pas rugby ce week-end-là, ça tombait bien, parce qu'à l'époque, je vivais du rugby. Et, euh, et en fait, je rencontre bah, Quentin Rivoire, Nicolas Perfetti, Jacques Manic, et dans la pièce, on était 70-80. Donc on n'était vraiment pas beaucoup. Et je retiens une chose de cet événement-là, c'est Nicolas Perfetti qui disait qu'on avait des crèmes et des shampoings, et que si on allait acheter des shampoings chez Auchan, on perdait de l'argent. Alors, j'ai rien compris. Je peux vous assurer que j'ai rien compris. Mais du coup, j'ai jamais racheté de shampoing et de gel douche à Auchan ou n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours acheté mes shampoings sur ma plateforme. Parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait des royalties, etc. Et ce jour-là, euh, je suis comme ça avec mon téléphone parce qu'il y a France Nouvelle-Zélande. euh, et pendant la JDFR, je suis avec mon téléphone. Mais j'entends que Nicolas Perfetti prend 7 500 € par mois et j'entends que quand Ivoire doit prendre 17 000 €. Et je me dis, waouh, c'est grandiose. Enfin, c'est quoi? Je pose mon téléphone et j'ai commencé à suivre la formation. Donc en fait, j'ai pas été très sérieux au début, lors de mon premier événement. Mais j'ai entendu des histoires, j'ai entendu des choses qui ont fait que c'est rentré dans ma tête et c'est jamais ressorti. Et je me suis dit, mais pourquoi, enfin, ils ont quoi de plus? En fait, ça m'a juste suscité l'intérêt. Je me suis dit, mais la curiosité, comment est-ce qu'ils ont fait? Et là, ils avaient organisé une session de fit. Session de fit. Première fois que j'allais, je connais personne. Et je vais à cette session de fit. Je kiffe les gars. Il y a une ambiance incroyable. Je me dis, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. J'enchaîne pas 10 tractions. Bref, ils sont tous in shape. Et la communauté a déjà fait une deuxième différence. Donc ça, la confiance, elle est venue dans la communauté. On n'avait pas de club à l'époque, on n'avait rien. C'était en 2016 pour vous dire. Euh, et voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est mes sponsors. Mes sponsors, ils ont toujours été là pour moi. Et on m'a tout de suite expliqué que mes sponsors, plus ils me donnaient de tips, plus c'était bon à prendre,
parce que ma réussite allait les aider à réussir. Et notre réussite, elle était globale. Et je me suis dit, mais trop bien, s'ils m'aident à réussir, ben on va réussir ensemble. J'ai toujours été dans cet état d'esprit avec grâce au rugby peut-être, de si je fais une bonne passe à mon coéquipier qui marque, bah ça va peut-être faire gagner l'équipe. Et du coup, on gagne ensemble. J'ai toujours eu cet état d'esprit-là. Pour les personnes qui font du sport en groupe aussi, ça peut jouer. Sport d'équipe, ça fait peut-être une différence. Sylvain, tu as peut-être vécu ça aussi, en étant capitaine, tout ça, en ayant joué à bon niveau. Donc ça a été la grosse confiance que j'ai prise sur mes premiers mois et sur ma première année, parce que j'ai pas été hyper sérieux ma première année. Mais il y a quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mes événements. Quand je suis revenu du fit, là, je me suis dit, mais est-ce que j'organiserai pas ça sur Angoulême? Et vous voyez, la premier fit, j'avais refait des tractions. J'avais organisé des pompes, des tractions. Voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai vu ce qui marchait. Je me suis dit, bah vas-y, je vais inviter des potes et on va faire des tractions. Mais je parlais pas des produits, je parlais pas de la nutrition, je parlais pas d'Herbalife, je parlais de rien. Mais j'organisais des événements avec des potes. Et c'était trop cool. Euh, et puis après, mon frère est venu à une session. Et au bout du deuxième fit, ah oui, pourquoi j'ai pas mis le deuxième fit? C'est parce qu'on a eu personne sur le deuxième fit. Du coup, je suis revenu au fit et personne n'était venu. Et la troisième séance, on avait une quinzaine de personnes. Et là, on avait fait une dégustation de produits. Mon frère était venu avec des produits et on avait fait une dégustation. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers consommateurs. Voilà comment je suis arrivé senior consultant. Et petit à petit, bah, j'ai vraiment aimé faire ça, inviter des gens, bouger, faire du sport. On est monté très rapidement à 70, 80 personnes au bout du deuxième, troisième mois. Et en faisant les choses hyper simplement, j'allais pas en événement, hein, à savoir. J'allais pas en événement parce que bah, j'en voyais pas forcément l'utilité. Et en, donc j'étais senior consultant et j'étais pas encore superviseur. Et en allant en événement, je me suis qualifié superviseur, World Team, et c'est là où on a commencé à mettre la nutrition dans tout ça. Et mon premier événement, c'était un kick-off. J'y suis allé juste par une décision parce que mon sponsor me disait que les événements, c'est ce qui allait faire une grande différence. Donc j'ai été du mercredi, j'ai pris la décision d'aller au kick-off de Lyon pour partir le vendredi soir, et j'ai été à Lyon. Et à partir de là, à partir de ce premier kick-off en janvier 2017 avec Bart, un Belge, President's Team 15K ou 20K, quelque chose comme ça. Euh, j'ai pris une claque et je me suis dit, je me fais la promesse de ne jamais louper un événement. Et en 9 ans, j'ai loupé un événement, parce que je suis un Harmar, comme Pascal dirait. J'ai quelques personnes de l'équipe qui sont sur l'appel, un de mes World Team, demi-World Team actifs, vous allez voir. J'ai pas pris ma place d'événement assez tôt. Et c'était un extravaganza à Barcelone, et j'ai pris ma place trop tard. Donc j'avais mon équipe qui était à Barcelone et moi j'y étais pas. C'est le seul événement que j'ai loupé en l'espace de 9 ans. Et pour moi, ça a toujours été une priorité. Et c'est à partir de là qu'on a mis une culture d'équipe. Quand j'ai eu mes premiers distributeurs, directement j'ai parlé des événements. C'était une priorité. Et même maintenant, dès que j'ai un nouveau distributeur, je lui parle de l'événement. Pour moi, c'est non négociable de lancer une activité si on ne se forme pas. Et ça fait partie de mes 8 tips d'activation. Mes 8 points clés d'activation. C'est que le point le plus important, c'est l'événement. Donc voilà comment ça a démarré. Je vais accélérer un petit peu. Le premier, c'est que j'ai pris la décision d'ouvrir une structure parce qu'on n'avait pas de club. Et puis on bossait en local. Mon Instagram, il était vraiment pas top. Mais pas besoin d'être bon pour démarrer, mais il faut démarrer pour devenir bon. Et il faut juste se demander comment est-ce que je peux faire mieux. Simplement. Donc ça, c'était mon deuxième club parce qu'on arrivait en fin de bail et il fallait que je trouve un nouveau club. Mes sponsors m'ont pas laissé le choix d'ouvrir mon club. Ça a été la première décision, réelle décision. J'ai ouvert mon club à moi. Je vivais à l'étage et c'est là où on a commencé à mettre des événements en local. Et à partir de ce club-là, c'est où j'ai eu mes premiers réels superviseurs qui sont toujours avec moi maintenant, quelques-uns. Et, euh, et c'est là où on a commencé à mettre les choses en place. Donc d'une décision de mettre un peu dans l'inconfort,
de prendre un local, de mettre un loyer un peu plus élevé, ça m'a juste permis de me former plus, prendre plus de décisions. Et souvent, on est un peu dans la zone de confort du club de son sponsor. On est un peu dans la zone de confort du club de son sponsor et c'est cool, c'est tranquille. Mais par contre, notre chèque de commission, notre chèque de royalties, il avance pas. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et j'ai des personnes dans mon groupe, tous ceux qui avancent, c'est ceux qui ont pris des décisions et tous ceux qui ont ouvert leur structure et qui ont mis des événements. Donc les premiers événements, ça a été des HOM, ça a été des petits événements, mais en local. Et on a toujours travaillé en local. Ensuite, on a ouvert d'autres clubs, on a fait quelques petites erreurs, quelques petits apprentissages dans notre parcours. Des clubs peut-être un peu trop chers, pas bien organisés, sans flow, mais ça a été de l'expérience. On on n'a pas eu peur d'apprendre, on n'a pas eu peur d'organiser des choses. On a ouvert des bars à smoothies. C'est pas ce qui nous correspondait le plus. Mais par contre, c'est vraiment d'avoir déjà l'objectif d'avancer et de faire les choses qui nous excitaient quotidiennement. On a ouvert un autre club qui m'a coûté beaucoup trop, encore une mauvaise décision. Donc des moments de stagnation, mais le plus important, c'est pourquoi, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'avance pas. C'est pas Herbalife le problème, c'est nous. Et, et souvent, ça vient juste de nous. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Du coup, on s'est qualifié dans l'équipe des Get Team. On a donc avec Owen qui est toujours là, mon deuxième superviseur et le survivant. Et c'est ça qui est bon parce que sorti du confinement, je perds 95% de mon organisation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être un peu complexe, mais je suis à 1200 points volume du Get Team pendant le confinement. Alors que j'avais 3000, 4000 points d'organisation et on est arrivé à 18 800 points d'organisation en l'espace de 4 mois parce qu'on n'avait que ça en tête. Parce qu'il n'y avait pas de. Le focus, il était là. On se réveillait, on parlait Herbalife. On se réveillait, on avait. Et les gens, ils n'avaient pas de distraction. Donc ça, c'était quelque chose. Et 95% de mon organisation perd. Il me reste 2 superviseurs sortis du Covid et on a dû relancer la machine. Et la machine, elle s'est relancée comment? En commençant par les petits bateaux. Et les petits bateaux, c'est quoi? Les petits bateaux, c'est tout ce que l'on va faire au quotidien dans nos structures. C'est tout ce qu'on va faire au quotidien dans nos clubs. C'est tous les événements qu'on va faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mais de façon régulière pour amener et inviter de nouvelles personnes. Et ces événements-là, c'est la manière d'emmener vers les grands événements. Donc on va commencer avec des petits bateaux, on va inviter des personnes sur ce qu'on va faire en local. Ça va commencer avec du one-to-one, ça va commencer avec des invitations, ça va commencer avec des petites présentations en one-to-one, jusqu'à commencer à faire des événements en local. Donc vous voyez one-to-one, ou à deux, ou à trois. Inviter les personnes à faire des événements. Donc ça, c'était dans un de nos clubs, vous voyez, il était très grand, et on n'avait pas le choix pour payer le loyer, d'organiser des événements. Et les premiers, c'était les HOM. Et notre focus, c'était toutes les semaines, toutes les 2 semaines, d'avoir des HOM, de présenter notre concept à toutes les personnes qu'on avait rencontrées en one-to-one, sur un bilan, sur une session de fit, de les emmener sur une présentation. Mais ces petits événements allaient nous emmener vers les gros événements que je vais vous parler après. Mais la culture qu'on a mis d'équipe et ma culture et ce que j'aime faire, c'est créer des liens avec mes équipes. Mes premières lignes, c'est les personnes avec qui je veux rester toute ma life. Et si je suis pas OK avec mes premières lignes, ça devient compliqué. Donc mes premières lignes, on a des personnes qui sont sur l'appel là. Je vois Owen, Eddy, il y a du monde, il y a Romain. Merci à vous d'être présents. Et ce qu'on organise, c'est souvent des moments ensemble, des moments d'équipe, des moments où tu as envie, ou juste tu as le regret de ne pas avoir invité une nouvelle personne. C'est un événement où, par exemple, ça peut être une bouffe, ça peut être ce que l'on veut, un événement d'équipe. J'avais demandé à l'équipe des potes de Toulouse de Get Team de venir pour inspirer mon équipe. Et on s'était fait un beau resto, on s'était fait une belle chouille. Mais tout ça, c'est ce qui a créé des liens pour avoir un message commun derrière, d'inviter de nouvelles personnes à nos événements. Donc ça a démarré comme ça. Et ensuite, ça va nous emmener vers les grands bateaux. Et les grands bateaux, c'est quoi?
c'est les événements avec Herbalife. C'est les événements corporate. C'est les événements que j'aime le plus. Je peux vous assurer que j'ai tellement hâte d'être au prochain événement. J'ai tellement hâte d'être au prochain événement. Et là, on était sur les événements. Donc, ça peut être une session de fit, euh, où tu invites de nouvelles personnes, ça fait la différence. Ça peut être les événements d'équipe. Donc là, on était au Summer l'année dernière. Euh, C'était au kick-off. On a eu aussi une chance incroyable. Et ça, ces moments-là, c'est vraiment. Vous savez, on a une chance qui est énorme. C'est avec cette opportunité, c'est d'avoir les leaders, le top 1 Herbalife France, le top 1 Herbalife Monde. Ils font partie du top 1% monde. De les avoir quotidiennement pour nous, d'avoir nos sponsors présidents proches de nous pour nous donner les meilleurs conseils possibles. Et donc ces moments-là, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai tellement hâte d'être au 15 mars pour avoir ces petits moments d'échange avec toi, Sylvain. Donc comment est-ce qu'on va emmener ça? Et ça, c'est vraiment ce que je veux vous partager là. Euh, Avant, ouais, bah, cette slide, je sais pas pourquoi elle est là, mais ce que j'aime avant tout, c'est les résultats avec Herbalife. C'est les résultats. Ça, c'est Romain, j'ai un gars qui est sur l'appel, un de mes nouveaux premières lignes. Il a mis 8 ans avant de démarrer. Et vous savez quoi? Un jour, il m'a dit, c'était une des premières personnes au courant, et un jour, il m'a dit, le jour où tu ouvres un club à Cognac, je viendrai et je m'engage avec toi. Il a démarré, il a perdu 17 kilos euh, en l'espace de 3 mois. 4 mois, il a perdu 17 kilos. Il a motivé son meilleur pote, Yo. Il a perdu 27 kilos à ce jour. Et Romain, il a rejoint l'équipe. Et Romain, il a son premier distributeur, c'est Yo. Et Romain, il a 3 nouveaux challengers avec l'équipe. Donc tout vient d'un résultat. Mais maintenant, le plus important, ça va être comment et pourquoi. Et je vais vous donner les conseils que j'ai vraiment appris lors de la Get Team Experience. C'est des conseils un peu chers, hein, mais c'est des conseils qui valent de l'or. C'est que j'ai tellement hâte d'être au prochain événement. Et les prochains événements, c'est ce qui arrive là. On aura 2 events ce week-end, donc le 8. On aura pour toutes les personnes qui sont du côté de Toulouse. Et c'est quoi? Si vous connaissez pas de monde, vous, personnellement, à Toulouse, vous connaissez des gens qui connaissent des gens à Toulouse. Ou des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens à Toulouse. Et n'ayez pas peur de rentrer en contact avec. Et souvent, c'est juste par peur. On a peur de leur demander. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de Grégorien de Joly, vous avez pas idée de ce qu'il va partager. Il était une des meilleures croissances en Europe. C'est lui qui nous a donné la vision des fit clubs. C'est grâce à lui qu'on a pris la décision avec les 3-4 personnes de l'équipe d'ouvrir nos fit clubs. Ça va juste être grandiose. Si tu connais personne à Toulouse, concentre-toi peut-être sur le sud-est. Parce qu'au sud-est, vous connaissez du monde, c'est obligé. Ou peut-être que si c'est pas vous, c'est des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui sont dans le sud-est. Et là, vous aurez Morgan Damerval qui est en plein essor. Il est top volume France depuis quelques mois, depuis plusieurs mois. Vous l'avez entendu au kick-off. Il a une énergie phénoménale. C'est un peu loin pour nous, Aix-en-Provence. On est à Angoulême. Si vous voyez Aix-en-Provence, Angoulême, il y a 9 heures de route. Euh, et c'est surtout que j'ai organisé une retraite pour l'équipe ce week-end pour mon top volume. Donc, je ne serai pas à ces événements-là, mais par contre, j'ai envoyé des invitations pour les personnes dans le sud-est. Et ensuite, on aura le 15 mars, Sylvain Deschamps, membre de l'équipe des Presence Team, en 11 mois. Et pour vous dire, on a 44 billets qui sont pris. Et il reste encore 15 jours. Il nous reste 15 jours. Le focus et le non négociable, et je l'ai dit dès les sorties du kick-off, mon premier message à l'équipe, ça a été d'avoir 50 personnes au BBS. Ça a vraiment été le focus. C'est vraiment le focus qu'on a eu. Et donc, on aura une journée Lifestyle Day juste avant, où j'aurai vraiment la chance d'être avec un spa avec Sylvain. Ça va être grandiose. Il faut que je tombe encore quelques 2-3 petits kilos là pour être sec et montrer un peu l'exemple. Mais on aura une journée Lifestyle Day la veille. On va être en petit comité pour toutes les personnes qui ont fait 2500 3 mois d'affilée. Et avec un resto le soir, ça va être vraiment un sacré moment. Et c'est même pas l'événement en règle générale c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les moments avec les gens, les discussions avec les leaders. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus. Et ça, ce que je vous partage là, tous les jours, j'en parle avec mes distributeurs. Tous les jours, j'en parle avec mes distributeurs.
Donc pourquoi il faut venir en event? S'il y en a qui n'ont pas encore pris leur place pour le prochain event ou qui ne sont pas sur un événement ce week-end ou un événement d'équipe ou peu importe, franchement, investissez de votre temps, investissez de votre argent euh, pour aller en événement. Combien de fois on a fait deux événements dans le mois? Combien de fois, quand Valérie elle était invitée à aller à mon événement, elle était invitée à un BBS, Angoulême-Lyon, on l'a déjà fait juste parce que notre sponsor elle était en événement. C'est même pas parce que c'est juste parce que c'est quelque chose de plus. Et peut-être qu'elle va retransmettre quelque chose à des personnes qui sont pas de son équipe, quelque chose d'inspirant. Et au final, on a passé un temps, quand on a été à Lyon, euh, juste grandiose avec Sarah et Fabrice Roux. Donc les événements, ça fait une grande différence. Pourquoi venir en event? Ça va renforcer votre confiance. Ça va juste renforcer votre confiance. Vous allez avoir des partages et vous allez toujours vous rappeler que c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut réussir. Il faut se le dire, ça. Il faut en être conscient. Mais ça dépend juste de nous. On va avoir des connexions fortes avec les gens et avec les personnes que vous allez avoir de votre groupe. Par rapport aux connexions, lundi, j'ai demandé à Valérie Avoir, Presence Team 15K, de venir dans mes clubs pour connecter les gens de mes trois clubs ensemble qui ne se connaissent pas. Donc rassembler les 40, 35, 40 personnes qui sont présentes au BBS. Pourquoi? Parce que je veux que lorsqu'on va arriver au BBS, on ait un impact d'équipe. Et je parle toujours de ça. C'est comment est-ce qu'en équipe, on peut avoir un impact. On va être tellement plus puissant à 30, 40 que 3 d'un côté, 3 de l'autre, 6 à droite, 6 à gauche. On va tellement être plus puissants ensemble. Les événements, ça va vous permettre de surtout de juste avoir les bons messages. Vous allez entendre des personnes qui partagent et c'est pas vous qui partagez. On n'est pas le message, on est juste le messager d'Herbalife. Vous allez avoir des reconnaissances, faites en sorte d'y être. Comment est-ce que je peux me qualifier au prochain event? Et la crédibilité de votre équipe. La culture d'équipe. Tout vient de toi. Tout vient. Si on veut avoir des personnes dans notre équipe, il faut déjà avoir invité la première personne. Et la première personne, elle doit venir de nous. On ne peut pas demander à son équipe, et c'est ce que je dis toujours, je ne peux pas demander à mon équipe d'avoir 50 personnes si moi, je n'ai pas mes 8 ou mes 10 premières lignes. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai un peu oublié à mes débuts. Mais au début, j'avançais pas parce que je développais mon équipe, mais je me développais pas moi personnellement. Et là, et quand j'ai compris ça, eh ben, c'était un focus de me remettre des mondes en priorité d'abord. Donc tout vient de toi. Sinon, joue avec la troisième personne de tes clubs. Nous, on a cette force dans les clubs, c'est que chaque distributeur de mon club doit avoir la responsabilité de parler du prochain événement si moi j'ai un invité. Je veux que Owen, il parle à mon invité du prochain event quand il va partager sa story. Owen, est-ce que tu peux me partager ta story, s'il te plaît? Yes, trop bien. Il partage sa story. Et la dernière question d'Owen, c'est hey, tu viens le 15 mars avec nous? Ben, il y a quoi le 15 mars? Ah, mais il t'a pas parlé du 15 mars, Simon? Mais c'est fait exprès. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Owen. C'est la tierce personne qui le fait. Et la troisième personne, elle est tellement importante. Et nous, on met ça, et depuis qu'on a mis ça en place depuis un an ou deux, cette troisième personne a fait une énorme différence. Parce que vous savez, votre sponsor, il vous dit toujours les bonnes choses. Mais des fois, on n'écoute pas son sponsor, on écoute le sponsor du sponsor. Alors que le sponsor du sponsor, il a écouté le sponsor du sponsor du sponsor. C'est toujours la même chose. Donc la tierce personne, utilisez-la, ça va être une force pour votre équipe. Et pour toutes les personnes qui le font pour moi, je vais le faire pour eux. Culture des événements perso, ça vient du mindset, ça doit venir personnellement de ce qu'on met en place. Ça, c'est Guillaume Abtouche qui nous a appris ça. Il faut avoir un mindset d'événement. Un mindset d'événement. Et là, il y a 3 façons de travailler son event. C'est travaille ton avant-event, ton pendant-event et ton après-event. Le but, c'est de ramener une armée en événement. Mais pas juste une ou deux personnes. Si vous avez des gros focus, c'est de vous dire, mais comment est-ce que je peux ramener mes 15, mes 20, mes 30 prochaines personnes en événement? Et ça ne va pas venir dans les 15 prochains jours. Mais ça risque de venir dans les 3 ou 6 prochains mois. Parce qu'après, on va avoir un méga city dans différentes villes. Ensuite, on va avoir un extravaganza. Ensuite, on va avoir tel et tel événement.
Donc, comment de plan de 90 jours en 90 jours, je peux avoir des nouvelles personnes. Et les chiffres, on est les seuls à le décider. Donc, avant l'event, il faut avoir un message avec son équipe. Ça, c'est hyper important. Pendant l'event, il faut expliquer à ses équipes, je vous conseille d'expliquer à vos équipes comment prendre des notes, comment se préparer à l'événement, comment prendre des petites notes. Et vous savez, dans le carnet de notes, on met toujours en bas à droite ou en haut à gauche, où vous voulez, les tips qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Des petites notes. Apprenez à vos distributeurs à faire ces choses-là. Parce que ce que vous allez leur apprendre, ils vont l'apprendre aux autres. Ok, la team? Et prenez full responsabilité d'avoir une nouvelle personne. Si on le fait, nos équipes le font. Nous faisons et ensuite l'équipe y font. Vous savez quoi? Ma sponsor Valérie, elle me dit toujours, tant que tu ne feras pas 5000 points, tu n'auras personne dans ton équipe qui fera 5000 points. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait 5000 points. Je fais 5000 points en janvier. Bizarrement, j'ai des gens en février qui font 5000 points. On fait et l'équipe fait, en montrant l'exemple. Et c'est pareil pour les événements. Et ce que je vous disais, c'est un plan de 90 jours. Vraiment, je vous conseille, nous au club, on a imprimé une feuille avec tous les mois de l'année, de janvier à décembre, vierge, juste avec tous les... Voilà, on a imprimé un tableau et on a marqué les événements. Et tout le monde le voit, le tableau. Et tu vas au prochain événement, bah regarde, va sur le tableau et c'est une grande feuille à deux, je crois, enfin une grande feuille. Et il y a les événements corporate, il y a les événements d'équipe. Et pense à t'inscrire sur le tableau. Pense à t'inscrire sur le tableau pour le prochain event. Ou à caler ta date si tu as ton patron ou n'importe quoi, cale ton prochain week-end. Tu sais que le week-end du 15 mars, tu es pris parce que tu es avec nous en event. Et ça, c'est une priorité. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. Et après l'événement, toujours ce qu'on fait, c'est qu'on partage les photos d'équipe. On partage les photos, on partage les meilleurs moments. Celles qui coffrent les moments de bringue, les moments où, après event, les moments où tout ce que les gens ils aiment faire, on le partage juste pour que la personne qui n'était pas là ou avait une excuse, elle puisse se dire, OK, la prochaine fois, je ne veux pas louper ça. Donc on surestime souvent ce que l'on peut faire à court terme, mais on sous-estime souvent ce que l'on peut réaliser à long terme. Vous savez, j'ai des personnes dans mon activité qui arrêtent 6 ans après, alors qu'ils sont à 2 doigts de réussir. Ils sont à 2 doigts de réussir et il y en a qui baissent les bras. Parce qu'ils veulent que ça marche maintenant. Mais Herbalife, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Sur cette photo-là, c'était le kick-off 2025. On avait 32 personnes présentes. On n'était pas encore en qualif de Get parce qu'on ne savait pas qu'on allait faire le premier mois de Get Team en janvier 2025. On avait 32 personnes présentes. À ce jour, il en reste plus que 11. Il en reste plus que 13 sur ces 32 à peu près. Il y en a qui sont clients, il y en a qui sont morts. Là, ils sont pas où, on ne sait pas où ils sont. Il y en a, ils vont peut-être revenir. On ne sait pas, on ne sait jamais. On a 6 personnes qui sont devenues superviseurs, qui ne l'étaient pas. On a 2 personnes qui sont devenues World Team. Depuis le kick-off l'année dernière, je vous parle. On a une nouvelle personne qui est devenue World Team de 150. Et on a une personne, Sylvain, tu pourras lui causer 2 petits mots. On a une personne qui est à demi-World Team actif parce qu'il fait toujours son volume d'orga. Et tous les 6 mois, il fait un mois à 5000. Du coup, il n'a pas ces 2 mois à 5000 pour son World Team actif. Mais il a envie d'aller au Get Team. Bon. Mais bon, il y a une... voilà. C'est pas moi qui l'ai sur l'appel, il a entendu. On a une personne qui est proche du World Team actif, qui est cette année Objectif Focus, et on a un nouveau Get, je me suis qualifié Get Team. Toutes les autres personnes, c'est des personnes qui ont abandonné. Donc il y aura des personnes qui vont abandonner, mais tous ceux qui n'abandonneront pas, c'est des personnes qui vont changer de pins parce qu'ils vont aller dans le prochain événement. Ça, je peux vous l'assurer. Évidemment, c'est pas je vais en event et je change de pins, hein, vous l'avez bien compris. Hein. C'est je vais en event et quotidiennement dans mes events, je suis engagé dans mes events en locaux. Et ça, c'est des chiffres qu'on m'avait partagés à mon tout début. Désolé. C'est des chiffres qu'on m'avait toujours partagé, qu'on m'a partagé à mon tout début. World Team, tu peux le faire seul. Mais le World Team 250 Royalties, tu peux le faire qu'en équipe. Il te faut 10 à 12 personnes en équipe. Il te faut 10 à 12 personnes présentes. Si tu veux te qualifier World Team actif, il va te falloir 20 à 25 personnes dans ton équipe.
Mais ça, c'est Mhm. peut-être pas au prochain événement. Mais ça va être, comme je vous disais, un plan de 90 jours. Ok, il me faut mes trois personnes. J'aurai peut-être une personne morte. Mais avec ces deux personnes qui en ramènent deux, le prochain événement, on sera 7, on sera 8. Et ensuite, le prochain, on sera 15. Ensuite, le prochain, on sera 25. Et on va passer à 50. Donc, plus de 30 personnes, get team. En dessous de 30 personnes, c'est compliqué de faire le get team. Et, euh, et Benoît Eckert me disait, 30 c'est l'edge. Vise les 50. Du coup, on va focus 50. Et mon grand focus, c'est d'avoir 60 prochaines personnes au Mega City. Ça, c'est mon gros focus, d'avoir 60 personnes au Mega City. Parce qu'on va être très proche de qualifier. On sera proche de, si on a 60 personnes, de se qualifier Get 2.5. 100 personnes millionnaire team, etc., etc., etc. Ok, donc ça, c'est des points que j'ai toujours en tête et je me dis, ouais, mais j'ai combien de personnes à cet event? Ça, c'est un peu ce qu'on a ouvert, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Euh, nos sessions de fit, on est enjaillé par ça. Notre but et notre mission quotidienne, c'est d'avoir de nouvelles personnes. Et tout a démarré parce qu'on a été encore dans un événement qui était en Belgique. On aurait pu garder notre argent, on aurait pu garder notre week-end. On a pris la décision d'aller à un event en Belgique. Greg nous a partagé les meilleurs tips pour qu'on puisse prendre nos décisions par la suite. 2 ans après, un an après, on se qualifie Get Team et on est en route pour le prochain Pins. La vision, elle est simple, c'est de travailler 100% local. On a une forte mission dans la région Aquitaine, c'est de travailler fort en local pour devenir la région numéro un. Ça, c'est notre mission, ça, c'est notre vision avec le comité. Et ça va passer par ce qu'on va faire en local tous les jours. Tous les jours, c'est ce qu'on va faire. 100% focus local pour voir global. Ça, c'est nos trois différentes structures. Et puis voilà un petit peu ce qu'on fait. Le mois dernier, la société m'a reversé mon plus gros revenu, 4 223 € à 29 ans. J'avais jamais gagné ça. Euh, c'est juste dingue, mais va falloir que ça devienne une habitude. C'est à moi de travailler plus. J'ai réussi un de mes premiers objectifs, c'est de faire plus de 11, de faire mes 500 points de royalties sur mon premier niveau. Je m'étais mis un focus en avril dans ma to-do list. Je l'ai fait au mois de février. Donc, let's go. On va chercher les 1000 royalties sur mon premier niveau. Je vois Patrice sur l'écran. Salut Patrice, j'espère que tu as la forme. Grandiose ton partage au kick-off. Ça m'a franchement touché avec le médecin, donc merci, c'est toujours un plaisir. En tout cas, la team, voilà pour moi. J'ai hâte d'être au prochain event et j'espère que vous aurez du monde. Vous aussi. Voilà, j'espère que Merci ça a Simon, pu vous faut inspirer. t'applaudir déjà. Bravo, bravo pour ce soir, bravo pour ce partage, ton histoire et puis les tips et puis surtout bravo pour les 44 inscrits pour le 15 déjà. Ça c'est important, c'est intéressant pour peut-être que vous compreniez tous ici c'est quoi la direction du vent. C'est ce qu'il faut faire. On est à quelques jours là pour l'événement de Toulouse et l'événement de Aix-en-Provence. Donc là, je vois Yannick qui balance la tête avec son équipe et tout. Pour les gens du Sud, focus sur dimanche avec, euh, avec des invités spéciaux incroyables. Et puis, si vous avez des contacts sur Bordeaux, ben, on se fera un plaisir avec Simon, Owen, de vous recevoir sur l'événement de Bordeaux, pardon. Mais je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement. Si vous avez des questions à Simon, c'est le moment. On va prendre 3 petites minutes. Si vous avez des questions, c'est just now. Allons-y. Allez, les courageux. Si vous avez des questions, peut-être dans le chat. Non, c'est bon. Bah, écoute, apparemment, tu as été bien complet, Simon. Il n'y a pas de questions. Tout le monde est chaud patate pour le prochain événement. Et encore une fois, les événements, ils servent à nous faciliter la vie. Si vous mettez des invités, des distributeurs, ça va créer de l'activité la semaine suivante. Et c'est comme ça, d'événement en événement, qu'on va construire une organisation. Merci, Simon, pour ta dispo. Merci pour ton partage. On t'embrasse bien fort. Merci, Florie, pour l'enregistrement. Et merci, Florie, pour le son. Et on se voit dimanche pour les sudistes et on se voit bientôt pour les autres. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup tout le monde. Salut Sylvain, on se voit la semaine pro.